Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble un petit peu ce message intuitif pour voir qu'est-ce qu'on a à entendre aujourd'hui ensemble. Alors vous avez ici la rupture, la joie avec cet oracle des flammes jumelles. Vous avez l'ouverture, la clé, la lettre, les rêves, la guérison, la solitude. Je crois que le message est clair. Il y a une rupture, il y a une séparation qui en fait va se transformer en joie, quelle que soit cette idée, mais ce que moi je sens dans cette carte de rupture, c'est la réparation. En d'autres mots, c'est la guérison. On se sépare pour mieux se retrouver. On se sépare pour mieux, en fait, retrouver d'abord soi, parce qu'il y a ces retrouvailles avec soi, puis ensuite, je pense qu'on pourra se retrouver à terme, hein, pas immédiatement, mais à terme, on pourra se retrouver parce que cette rupture est une bonne chose avec cette carte de joie. L'ouverture et la clé, ici, ça nous parle de quelque chose de très très positif, de quelque chose qui vous fait grandir, de quelque chose qui vous permet de comprendre, quelque chose qui vous permet de vous épanouir finalement. C'est un épanouissement qui provient de cette fameuse rupture. Cette rupture est très très positive, pas que pour vous, mais aussi pour l'autre. L'autre qui est avec vous, l'autre qui vous accompagne, l'autre à qui vous pensez profondément, parce que je crois que vous pensez à quelqu'un très très fortement. Parce que je crois sincèrement ici, avec cette notion de rêve, que vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'était pas réel, quelque chose qui n'était pas tangible, quelque chose qui n'était pas possible, si vous voulez, pas en état, pas comme c'était. Et là, cette rupture, justement, va vous donner cette légèreté, va vous donner cette possibilité d'en guérir, guérir un lien, guérir une relation, retrouver beaucoup plus de liberté, d'ouverture. Et surtout, je pense que ça va se faire par un travail de communication, un travail sur la communication. Je crois que la communication va se faire avec beaucoup plus d'aisance là. On va s'ouvrir. Malgré le fait qu'on était présent physiquement l'un avec l'autre, on n'était pas présent dans le cœur. Parce qu'il y avait encore quelque chose qui bloquait. Il y avait encore quelque chose qui enfermait. On va aller voir avec cette histoire de rupture là. Qu'est-ce que nous avons avec la rupture? Vous avez 10 de coupe. Je vous dis, cette rupture, c'est du pain béni. C'est vraiment une bénédiction. Elle va vous permettre, cette rupture, de vous équilibrer, de vous rééquilibrer. Elle va vous permettre, oui, chevalier d'épée, de travailler sur comment on communique. C'est exactement ce qu'on sent ici dans cette affaire de l'être. Que grâce au fait de ne plus être présent physiquement l'un face à l'autre, c'est pas obligatoirement une rupture au sens littéral du terme, ça peut être une séparation parce que vous devez voyager, parce que vous devez physiquement vous séparer, mais en fait ça va vous faire du bien. Parce que ça va vous permettre de trouver la clé d'une communication beaucoup plus saine. Quelque chose qui va vous sortir de cette illusion, quelque chose qui va vous permettre de trouver la clé du cœur de l'autre. Mais aussi, pas que la clé de l'autre, la vôtre aussi. Et c'est quelqu'un qui est très très important pour vous. On sent que vous pensez énormément à cette personne-là. C'est pas que vous pensez, cette personne vous obsède. Parce qu'en plus, j'ai cette dualité-là, une dualité qui se retrouve, qui s'unifie, mais dans votre observation, dans votre façon de voir les choses, dans la manière dont vous allez voir les choses. Je crois que vous allez vraiment dépasser quelque chose de dur là, de lourd. Vous avez le 8 de denier. Il y a un travail qui va s'instaurer par justement cette observation qui est de votre fait. Vous allez pouvoir, grâce au fait d'être éloigné physiquement, grâce au fait de ne pas être présent physiquement, grâce à cette distance qui va se créer entre vous, vous allez pouvoir vous focaliser, vous allez pouvoir vous concentrer sur quelque chose qui tout simplement va vous permettre de vous détacher de l'orgueil, qui va vous permettre de vous détacher de cet ego qu'on retrouve dans ce 6 de bâton.
Une belle et magnifique possibilité de vous retrouver, mais après une purification de l'observation, parce que je crois que cette distance pour vous est une magnifique opportunité de donner de l'élan à votre relation. Palais de coupe, oui, une communication où on va enfin pouvoir se dire les choses calmement, de manière apaisée, de manière tranquillisée. Et j'ai cette présence d'une troisième énergie. Pas que l'énergie des deux personnes, mais la présence d'une troisième énergie qui vous facilite cette sortie. Et ça peut être la distance pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une tierce personne. Mais cette tierce personne ou la distance qui fait office ici d'un tiers va vous permettre de vous détacher d'une illusion. C'est de denier. On sent que ça vous pousse dans la... comment vous dire cela? Ça vous pousse dans la réflexion, ça vous pousse dans l'observation, c'est quelque part faire un bilan. Est-ce que cette distance vous permet de faire le bilan ou est-ce que la présence d'une tierce personne fait office de distance, mais il y a quand même une séparation ici qui est indéniable, qui est omniprésente. 4 d'épée, guérison à l'intérieur, guérison du cœur, de l'âme. Je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de cette guérison. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de quelque chose qui va vous bouleverser. Je crois que l'un et l'autre, vous serez bouleversés par la distance, par la présence d'une tierce personne, parce qu'on sent ici une énergie tierce. Dans quel cadre? Une énergie tierce, ça peut être un travail. Et d'ailleurs, à la fin du deck, des flammes jumelles, c'est le travail. Hein, je vous montre. C'est le travail. Et tout à l'heure, on avait aussi celui de denier. Alors, ça peut être le travail, ça peut être un loisir qui vous éloigne, ça peut être la présence d'une tierce personne qui vous éloigne. Mais il y a ce côté, une tierce énergie, qui vous bouleverse et qui bouleverse votre lien, qui bouleverse votre vision des choses, qui bouleverse quelque chose, mais qui en même temps, regardez, c'est exactement ce qu'on sent, cette distance, cette initiation de quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'immisce là entre vous, en fait ça vous permet d'atteindre cette as de coupe, d'atteindre cette belle joie, joie dans ici et maintenant. Il y a cette idée d'un cœur qui est envahi par la joie, qui est envahi par le plaisir d'être ensemble et qui permet de sortir d'une illusion. Cette distance, quelle que soit son origine ou quelle que soit sa conséquence, elle va vous projeter l'un dans les bras de l'autre. Ça va vous pousser dans les bras de l'autre, ça va vous pousser vers l'autre. L'autre devient au final quelqu'un de désirable encore plus parce que soit désiré par une autre personne, soit parce que cet éloignement physique. L'impératrice, ça va réveiller une créativité, ça va éveiller une nouveauté dans la relation qui va conduire vers la prospérité, mais tangible, matérielle, non illusoire. Parce qu'ici, à travers le rêve, à travers ce 7 de coupe, j'ai la présence de cette illusion. Vous vous êtes fait des idées, l'autre s'est fait des idées sur vous-même et sur votre relation. Et tout cela, en fait, nécessite ici d'être purifié, mais ce sera purifié par justement cette distance qui va s'instaurer entre vous pour mieux se retrouver. Il y a encore cette idée et cette phrase qui vient, on se sépare pour mieux se retrouver. Le fou, et ben voilà, le fou qui nous parle d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ qui permet de sortir d'une rêverie. Parce que là, on a rêvé, on a imaginé quelque chose qui tout simplement n'est pas tangible. Et on me dit n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans cette lancée. On a besoin de quelque chose d'un peu plus tangible, un peu plus véritable, un peu plus réel. Et c'est cette réalité qui va s'imposer. Valet
d'épée. C'est une magnifique leçon, mais une magnifique leçon qu'on apprend seul. Je pense, c'est pour ça qu'on doit être projeté dans cette solitude, dans cette séparation, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit réelle, mais on a besoin de cette séparation et je vous dis, c'est pour mieux se retrouver. Pour faire le bilan, pour faire le point et pour capter cette énergie tierce qui nous renvoie à quelque chose de profond, qui nous renvoie à quelque chose de matériel, de tangible. Ça nous renvoie, ça vous renverra vers quelque chose de tangible. On a 2 arcanes majeures qu'on va recouvrir dans ce tirage. Alors d'abord l'impératrice, la lune. C'est quelque chose qui se prépare, mais dans le secret du cœur, qui se prépare dans le secret de l'âme. C'est un travail qui demande de la focalisation, qui demande de la concentration et qui demande de la foi, de la générosité de cette foi. Comme c'est un arcane majeur, on va encore recouvrir la lune. Vous avez 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle du besoin, mais vraiment besoin, de rester seul face à soi pour identifier pleinement ses principes, ses valeurs, ce pourquoi en fait on veut se battre, ce pourquoi on veut tout simplement faire des efforts. Parce que je crois qu'il faudra faire des efforts. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, bien au contraire, il y a des choses à faire pour aller vers cette 10 de coupe. Mais cette 10 de coupe, en fait, et la conséquence, cette envie, ce désir, cette volonté d'aller vers ce 10 de coupe provient de cette fameuse séparation, de cette distance, parce qu'on comprend. Et on doit le faire de manière très stratégique, de manière très planifiée, de manière très posée, puissante. Je pense que vous ne pouvez pas faire les choses par hasard, vous ne pouvez pas faire les choses dans l'improvisation, ça se prépare avec le fou 4 de denier. Réalité, réalité et que la réalité. C'est dans la réalité que se trouve la vision, c'est dans la réalité que se trouve la force. 3 de bâton, c'est dans la réalité que se trouvera la porte de salut, la porte de sortie. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on a besoin de se poser. Et je crois que cette énergie tierce, c'est ça qui est assez surprenant. Cette énergie tierce va vous donner cette possibilité. Cette distance qui va s'instaurer, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit réelle, parce qu'elle peut être physique, c'est-à-dire l'autre part à l'autre bout du monde, ou vous partez à l'autre bout du monde, ou vous êtes préoccupé par quelque chose et vous n'êtes pas disponible, ou l'autre n'est pas disponible, mais là, justement, ça va permettre de cogiter. Ça va permettre de se poser, ça va permettre d'interroger, je pense, ici quelque chose qui ne pouvait pas être interrogé jusqu'ici, et en tout cas ici et maintenant. Alors, on va voir avec notre Normand, ce que nous avons avec le Normand. Vous avez ici les poissons. Donc, on a cette idée d'émotion. Je pense que ça va beaucoup vous... Oui, ça va vous déboussoler. Mais c'est ce qu'on sent. Dans cette 4 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose de bouleversant. D'ailleurs, on avait la tour, si ma mémoire est bonne ici. Et donc, c'est quelque chose qui vous bouleverse, mais en même temps, ce bouleversement vous conduit vers cette compréhension et vous conduit vers une, comment dire cela, une guérison. Finalement, en étant renvoyé à soi, en étant renvoyé à une épreuve, à une difficulté, on peut se poser et on peut enfin comprendre en fait ce qui s'est joué dans cette séparation, dans cette prise de distance. Exactement, ça permet de se focaliser. Ça permet de, et là c'est ce qu'on sent dans ce 8 de denier, on sent cette focalisation, cette concentration, cette attention qui est portée sur quelque chose qui va vous donner du courage, qui va vous donner de la force, qui va vous donner de la puissance pour sortir par le haut de cette séparation. Parce que je ne pense pas, sincèrement, je ne crois pas que c'est définitif. Ce n'est pas, alors merci, ce n'est pas une séparation définitive, j'entends. Donc, cette séparation n'est qu'une possibilité de se mettre à nu et de mettre à nu son âme et son cœur pour mieux comprendre quelque chose qui, à mon avis, vous échappe, qui vous échappe en présence de l'autre. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas porter votre attention sur cette situation-là.
Et en fait, il y a cette transmutation, il y a cette transformation qui va vous permettre de vous apaiser. Parce que là, ce que je sens, c'est l'apaisement dans cette carte. Vous voyez, la sortie d'une situation, d'une épreuve difficile. Parce que séparé, parce qu'on comprend ce que c'est que la séparation, parce qu'on comprend que cette mise à distance, c'est pas ce qu'on veut, parce que je crois que vous allez vous rendre compte que ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de cette séparation, et l'autre non plus. Entre nous, l'autre non plus. Personne ne veut cette séparation. Parce que ce n'est qu'un moment délicat, une épreuve qui va finalement renforcer votre relation et votre lien, qui va remettre les pendules à l'heure, qui va remettre la situation sur le bon chemin et surtout, on me dit, qui va remettre la relation sur le bon chemin. Parce qu'il y a quelque chose là de problématique quand même. Hein. On sent que c'est dur, c'est pas évident et il y a quelque chose d'assez compliqué. Et oui, parce que cette énergie féminine, elle a besoin de faire un point. Cette énergie féminine, elle a besoin de retrouver de la force. Parce qu'il y a quelque chose qui a été épuisé là. Presque épuisé au point de devenir imperceptible. C'est comme s'il n'y avait plus de matière, comme s'il n'y avait plus, comment dire cela, il n'y a pas d'épaisseur. Vous voyez, c'est comme quand vous limez quelque chose et finalement il n'y a plus d'épaisseur. Et là, je pense que la relation commence un petit peu à s'essouffler. Et on va pouvoir, grâce à cette présence, en fait, lui redonner, à cette présence dans la distance, on va pouvoir lui redonner un coup de fouet, une reprise en fait. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de stress du côté du féminin, de cette énergie féminine qui, en fait, a perdu pied, perdra pied. Mais cette perte de pied, enfin de pied, parce que j'ai un marin qui... Je pense que l'encre doit beaucoup y jouer ici. Mais il y a cette idée, on perd pied comme si on n'avait pas le pied marin. Ça tangue de partout. Mais c'est pour ça qu'on sent ici le bouleversement. On est vraiment, comment vous dire, traversé par quelque chose d'assez bouleversant, d'assez délicat. Mais en même temps, ce bouleversement est une nouvelle bouffée d'air pour une relation. Voilà ce qu'on me raconte ici. Parce que c'est un moment d'apprentissage. Et on va déverrouiller, et oui, on va déverrouiller ici quelque chose, surtout cette énergie féminine va apprendre, va comprendre et va pouvoir se projeter sur le long terme, se projeter sur quelque chose de lointain. Parce qu'on sent cette projection au loin. Une projection où on se retrouve avec soi-même. Ok, et bien il y a une qui s'est retourner et c'est le règne végétal. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie. Alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Alors je vais vous dire, c'est incroyable de dire cela, mais c'est ainsi, la séparation va réaliser un de vos vœux. Cette séparation que vous allez vivre, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle, va vous permettre de réaliser un vœu. Voilà ce qui nous est raconté ici. Parce qu'il y a cette unité du corps divin qui va se retrouver en vous et qui va se retrouver pour vous. Je vais aussi prendre celle-ci pour les âmes audacieuses. Allez, mes petites âmes audacieuses, qu'est-ce que vous avez? Un silence pour s'émanciper. Incroyable, numéro 4. Comme ce 4 ici que vous aviez avec le 4 d'épée. Ce 4 d'épée, justement, vous voyez, c'est le silence. On ne se parle pas, on ne se dit pas des choses, mais tout ça mène à une guérison, à mon avis. Je vous lis le petit texte. L'avez-vous ressenti, cette envie au plus profond de votre cœur, loin des pensées bousculantes, des émotions tonitruantes? Éveille tout votre être. Quelle est cette inspiration qui fait battre votre cœur et vous anime d'une magie infinie? Entrez en silence, dans un temps de calme et d'immobilité. Mais c'est exactement ce qu'on sent là. Et on avait tout à l'heure le 3 de bâton qui nous le disait aussi. Pour entendre les murmures les plus divins de votre âme, vous êtes ainsi prête
à vous connecter à votre plus belle destinée. Et je vous dis, ici, c'est la réalisation d'un vœu. C'est ça qui est incroyable de dire comme ça, parce qu'une séparation, je pense, va être ici bouleversante pour vous, mais en même temps, cette séparation vous conduira à réaliser un vœu. Voilà. Ben, ce sera tout, chers amis. Je vous dis merci. Merci de votre fidélité, merci de votre générosité et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.